Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Diapason Tech. Aujourd'hui on va présenter 5 armes surpuissantes aux caractéristiques effrayantes, fournies à l'Ukraine par ses alliés, les pays membres de l'OTAN. Avant de continuer, on a une petite demande. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va commencer notre classement avec l'obusier M777, qui occupe la 5e place. Les forces mobiles nécessitent des systèmes de qualité, rapides et faciles à transporter. Initialement développé pour l'US Marine et l'US Army. En tant qu'arme de force moyenne de nouvelle génération, le M777 est devenu la référence pour les systèmes d'artillerie remorqués légers de 155 mm. Très portable par voie terrestre, maritime et aérienne, le système présente une empreinte logistique minimale ainsi qu'une fiabilité maximale. Cela signifie qu'il peut être fréquemment déplacé et redéployé, maximisant la capacité de survie, sans rencontrer les risques d'explosion auxquels sont confrontés les systèmes automoteurs. Le M777 peut frapper sur de longues distances, quel que soit le terrain et les obstacles. À ce jour, l'obusier M777 a été sélectionné par les forces américaines, canadiennes, australiennes et indiennes, avec des commandes totales dépassant actuellement 1200 articles. Le véhicule de combat Stryker. Le véhicule de combat Stryker à 8 roues est la principale plateforme de combat et de soutien au combat de l'équipe de la brigade Stryker de l'armée américaine. Significativement plus léger et plus transportable que les chars et les véhicules blindés existants, le Stryker répond à un besoin immédiat de fournir au commandant de combat une brigade stratégiquement déployable. Il est capable de se déplacer rapidement n'importe où sur le globe, dans une configuration prête au combat. Les véhicules Stryker ont une protection blindée robuste, peuvent supporter des vitesses de 60 miles par heure, ont des pièces communes et des capacités d'auto-récupération, et ont également un système central de gonflage des pneus. Le véhicule porteur d'infanterie transporte une escouade d'infanterie de 9 hommes, et un équipage de 2 personnes. Il dispose d'une station d'armes à distance, avec une mitrailleuse de calibre M250 ou un lance-grenade MK19 de 40 mm. Le Stryker est conçu pour permettre aux militaires de manœuvrer plus facilement en terrain fermé et urbain, tout en offrant une protection en terrain découvert. Les points forts de la performance incluent, la protection intégrale contre les projectiles de 14,5 mm, la protection contre les explosions d'artillerie de 152 mm. Une signature acoustique réduite du véhicule. La capacité de transporter une escouade d'infanterie de 9 hommes. Et la capacité de rupture de bunkers et de murs. Le National Advanced Surface to Air Missile System, NASAM. Le National Advanced Surface to Air Missile System, NASAM, est un système de défense aérienne à moyenne portée, centré sur le réseau, conçu et développé conjointement par Raytheon et Kongsberg Defence & Aerospace, principalement pour la Royal Norwegian Air Force, RNOAF. Le système peut être déployé pour identifier, engager et détruire des avions, des hélicoptères, des missiles de croisière et des véhicules aériens sans pilote, OAV, ainsi que pour protéger des actifs de grande valeur et des centres de population de masse contre les menaces air-sol. Le système de défense aérienne NASAM présente une architecture ouverte, et centrée sur le réseau qui offre une capacité de survie accrue, contre les contre-mesures électroniques. Le système de missiles peut engager 72 cibles simultanément en mode actif et passif. L'arme principale du système est l'AIM-120 Abraham. Le NASAM est équipé de 3 lanceurs multi-missions, chacun transportant jusqu'à 6 missiles prêts à tirer à l'intérieur des conteneurs de protection. Il peut être transporté par camion et par train. Le système dispose d'une capacité de défense à 360 degrés et convient aux opérations de jour comme de nuit, par tous les temps. Les chars Léopard 2. Le Léopard 2 doit ses performances exceptionnelles à une combinaison idéale de protection, de mobilité, de maniabilité et de puissance de feu. La maniabilité optimale du Léopard 2 repose sur la symbiose unique, entre l'équipage du véhicule et la technologie de pointe de fabrication allemande. Le raffinement continu de la défense primaire et secondaire protège l'équipage et la machine elle-même, des derniers types de munitions et de menaces. Les forces armées de 19 nations comptent sur la supériorité polyvalente du Léopard. Tous les véhicules ont été fournis par KMW. Avec plus de 3500 unités, c'est un rythme sans précédent dans le monde. Les caractéristiques d'équipement du Léopard 2 sont une protection passive complète de l'équipage contre les menaces telles que les engins explosifs improvisés, les mines ou les tirs anti-chars. Un système de refroidissement du compartiment de l'équipage, dans la tourelle et le châssis. Et un générateur d'énergie supplémentaire aux performances améliorées, pour les missions de point de contrôle. Un téléphone extérieur pour les forces débarquées.
une vision nocturne du conducteur combiné, imageur thermique amplificateur de faible luminosité, pour la vue avant et arrière. Les chars M1A2, Abrams. Approuvé pour la production en 1990, le M1A2 représente l'amélioration technologique de l'armée américaine de la conception de base du M1A1, et le char de combat le plus moderne au monde. Extérieurement similaire en apparence au M1A1, les changements extérieurs les plus notables sur le M1A2 sont la nouvelle conception de la station d'armes du commandant, CWS, et l'ajout d'une visionneuse thermique indépendante du commandant, sur le côté gauche de la tourelle en avant de la trappe du chargeur. En interne, cependant, le M1A2 a été radicalement repensé pour tirer parti des nouvelles technologies. La plus notable de ces améliorations est l'ajout du système d'information inter-véhicule, IVI. Le système IVI permet l'échange automatique et continu d'informations entre les véhicules. En incorporant les informations fournies par un système embarqué de position-navigation, POSNAV, le commandant d'unité peut suivre automatiquement l'emplacement et la progression des éléments subordonnés, sans charger les équipages des véhicules. De plus, les positions ennemies peuvent être identifiées, tracées et diffusées, tandis que les rapports et les demandes d'artillerie peuvent être automatiquement formatés, transmis et traités. Le M1A2 va encore plus loin en fournissant au commandant de char un viseur thermique indépendant. Ce viseur CTV permet au commandant de rechercher indépendamment des cibles dans toutes les conditions météorologiques, et à travers l'obscurité du champ de bataille. En plus de l'IVI et du CTV, le M1A2 intègre un certain nombre de mises à niveau électroniques supplémentaires. La distribution d'énergie dans tout le réservoir a été améliorée, en s'appuyant sur plusieurs chemins de bus afin qu'en cas d'endommagement d'un conduit, l'alimentation puisse toujours être fournie à un composant via un chemin alternatif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce j'aime pour soutenir la chaîne, et n'hésitez pas de vous abonner pour suivre notre actualité. Au revoir, et à bientôt.